Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue sur Cinéma Radio, c'est Bobo pour Ciné-Parler. Vous pouvez écouter mes podcasts sur toutes les plateformes de podcast, sur Cinéma Radio et sur la plateforme Echo, E-E-K-O. Et aujourd'hui on va parler de Drapeau de papier, un film de Nathan Ambrosini. Bonjour. Vous avez eu un suivi psychologique pendant votre séjour? Mon séjour. T'as besoin d'une chambre? Un endroit pour vivre? Tu penses à quoi? C'est papa qui voulait pas que tu viennes me voir. Ça vous a fait du bien de sortir, non? Vous voulez pas aller directement aux questions intelligentes? Drapeau de papier est un film d'un jeune réalisateur de 18 ans qui ne vient pas du milieu du cinéma, je crois. J'avais lu un article dans SoFilm sur lui où ils avaient fait une enquête à Cannes et il avait croisé et il voulait réaliser un film de Boogeyman, un film d'horreur. Et là, il a changé complètement de style et il réalise un film français comme j'adore, qui se passe dans le sud de la France, dans les zones commerciales dévastées. Du coup, c'est un film qui sent bon le Lidl, les boîtes de conserve et les heures de parloir et la prison. Vu que l'histoire raconte l'histoire de... Je sais plus le nom du héros, mais c'est Guillaume Gouix qui revient voir sa sœur après 7 ou 10 ans de prison et il va renouer avec sa sœur, voilà, et le film va raconter ça. C'est fait avec très peu d'acteurs, très peu de moyens, c'est vraiment du cinéma guérilla, même si j'aime pas cette expression. Là on peut dire que ça se voit qu'ils ont fait avec les moyens du bord. La lumière du sud est magnifique, c'est très bien filmé, ils doivent être dans le Var vu qu'apparemment ils sont à 1 heure de Marseille, si j'ai bien compris dans le scénario. À un moment donné on voit une scène dans le train de la Côte Bleue, ça m'a beaucoup touché, j'adore cette ligne ferroviaire. Donc voilà, mais il y a plein de petits détails qui m'ont touché dans ce film. C'est un film où il y a beaucoup de conflits, qui m'a mis un peu mal à l'aise sur la manière dont les conflits ont été écrits. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu mieux écrits, mais c'est un premier film de quelqu'un qui a 18 ans. Et par exemple, il y a des scènes avec des personnages âgés, notamment le personnage qui s'occupe de la pépinière, qui sont vraiment bien écrits. Il y a Alison Paradis et Guillaume Gouix dans le film qui jouent vraiment très bien. C'est un film que j'ai trouvé très agréable. Voilà quoi, on sent bien l'ambiance du sud, on sent bien l'ambiance des bars vides, un peu que dans des villes comme Antibes, quand vous allez dans l'arrière-pays varois, un peu comme ça, où il y a comment dire, une ambiance de vacances, mais quand c'est pas les vacances, il y a personne dans ces restaurants et il y a quand même des gens qui vivent dans ces villes et il y a quand même besoin de caissiers à Lidl et tout ça. C'est un film qui décrit bien cette ambiance, quoi. Comment est la Côte d'Azur en dehors des vacances. C'est un film qui, dans la forme, ressemble beaucoup à un film qui aurait pu être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs ou à l'Acide. C'est entre les deux, en fait. Un film social grand public et un film social assez pointu, assez élitiste, assez cru et assez brut de décoffrage. Parfois, ça fait penser à Striptease. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Je vous le conseille. Il a été très mal distribué, malheureusement. Et voilà, j'espère qu'il aura du succès. Alors il y a des défauts, hein, bien sûr. C'est un film un peu maladroit, mais par exemple c'est moins maladroit que Girl, genre comme premier film qui surgit. J'ai quand même trouvé ça mieux que Girl. Voilà, j'espère que ce film vous plaira si vous allez le voir. Si vous aimez la Côte d'Azur et les films sociaux français, allez-y. Si vous avez aimé Suzanne par exemple, vous pouvez y aller. Voilà, c'était Bobo pour un épisode de Ciné-Parler. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.
ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.